de notre échange de l'autre fois, de jeudi. Avant toute chose, je préfère que nous puissions remettre au Seigneur les honneurs et la gloire qui lui revient. Dans une petite prière, ensemble, nous allons incliner nos têtes afin de dire à Dieu merci, parce que sans son esprit, nous n'allons même pas savoir qui est-il, tel que les disciples qui ont été baptisés du baptême des gens, quand on les a posé la question dans l'enseignement que le pasteur Silas nous avait donné l'autre fois, on leur a demandé s'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Ils ont dit, nous n'avons même pas entendu parler de l'Esprit. Donc, nous demandons au Seigneur, merci Père, d'avoir donné l'opportunité à tes enfants que nous sommes de nous réunir sur cette plateforme afin de parler de ta part. Ta parole dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. C'est pourquoi Yahweh, le véritable, par ton paraclet, nous voulons assez que tu mettes en nous la compréhension, que tu renouvelles l'esprit en nous, que tu nous donnes, ô Dieu, l'esprit d'entendement, afin que nous puissions comprendre ce que tu nous enseignes, afin que tu parles, Papa, à travers, ô Dieu, l'outil, ô Seigneur, que tu t'es choisi ce jour, Seigneur, pour que nous puissions ouvrir bien la pensée et que tu puisses mettre en nous la nourriture du temps et d'aujourd'hui. Merci Seigneur, parce qu'ensemble nous allons ainsi écouter ce que tu as à nous dire, parce que tu nous utilises et que c'est toi les grands artisans, c'est toi les potiers, donne-nous la forme que tu fais. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je pense que l'autre fois j'avais promis de parler, d'essayer de parler un peu selon ce que l'Esprit va me donner. Et j'avais dit que parler du Saint-Esprit aujourd'hui, quelle que soit la grandeur et la dimension de l'onction que nous pouvons recevoir, ça serait comme une voiture qui veut expliquer son fabricant. Donc ça va être... Et cet exercice-là sera insolvable. Nous donnons ce que nous connaissons, nous donnons ce que Dieu nous a révélé, et le reste de la divinité, c'est la gloire de l'Éternel. C'est pourquoi je m'avais nous dire que le Saint-Esprit, l'autre fois quand nous avons parlé, je devais parler aussi la révélation telle que notre thème nous donne. Il nous dit la révélation du Saint-Esprit, donc le mystère révélé sur la personne du Saint-Esprit. Et dans ces mystères, il y avait un point que nous devions ensemble connaître, c'est son rôle dans l'Église et son rôle dans les croyants. Donc le Saint-Esprit dans les assemblées des saints et le Saint-Esprit dans chaque pierre vivante qui est dans cette assemblée. Je ne vais pas traîner, je m'avais directement attaqué pour dire que le Saint-Esprit est l'architecte. C'est lui le constructeur qui bâtit l'Église. Donc c'est le Saint-Esprit qui choisit les pierres, qui leur donne la forme, les pierres vivantes qu'il donne la forme dans nos églises locaux. Donc, dans nos églises, les paroisses, les assemblées, les églises qui existent actuellement, ce sont des chantiers. Ce sont des chantiers. Ce n'est pas dans l'église universelle. Donc, tout ce que nous avons sur la terre aujourd'hui, qui est encore charnel, ce sont des chantiers qui sont sous la conduite du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui choisit les pierres, qui leur donne la forme, qui les taille, qui leur donne la forme. Une fois que la pierre, par les enseignements des apôtres et des prophètes, qui ont reçu l'onction, même si le prophète de l'Ancienne Alliance recevait une onction temporelle, donc une onction qui était collée à un mandat ou à une mission donnée,
Tandis que l'actuelle Église, l'Église corps du Christ, se réjouit de la permanence. Se réjouit de la permanence du Saint-Esprit. L'autre fois, je vous avais dit, Christ avait dit, lorsqu'il viendra, il restera éternellement avec vous. Donc aujourd'hui, nous jouissons de la permanence, parce que la promesse qui nous a été faite, de Joël chapitre 2, dans son verset 28, qu'est-ce qu'on nous avait dit? On nous a dit que le moment viendra où je répandrai de mon esprit sur toutes chairs. Vos fils et vos filles prophétiseront, comme même sur mes servantes et serviteurs. Donc le Seigneur avait d'abord répandu l'esprit individuellement. C'est pourquoi l'autre fois, si vous saisissez bien, j'avais dit sur nous, en nous et au milieu de nous. Dans choisi individuellement, il met à part. Donc il rassemble sur nous et puis après, il met dans une congrégation, dans une assemblée de ceux qui sont appelés donc en dehors, donc ceux qui sont sanctifiés. Qui sont sanctifiés? C'est ceux qui ont crié en Christ, qui ont été lavés par l'œuvre de la croix et qui ont réussi le baptême de l'eau lavée de leurs péchés. Ils ont réussi le baptême dans le Saint-Esprit. Ils sont devenus une nouvelle créature mise à part. Donc, le Saint-Esprit ne vient pas se mouvoir dans la masse. Le Saint-Esprit entre d'abord dans les individus. Et après avoir réuni les individus, il fait maintenant un tout. Je vous ai dit que Christ a parlé l'autre fois, il a dit, là où 2 ou 3 se sont réunis à mon nom, je suis au milieu. Et les 2 ou 3, c'est cette grandeur-là du mystère du Saint-Esprit, de la divinité, de la grandeur de l'Esprit Saint. La 3e manifestation, le retour du Christ. Il a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai. Alors, quand le Saint-Esprit vient en toi, il te donne d'abord, il te sanctifie, c'est qu'il te sélectionne. N'oubliez pas, nous avons dit, c'est lui qui fait les choix. C'est lui qui appelle. Après avoir choisi, il appelle. Après avoir appelé, il forme. Après avoir formé, il te consacre au ministère. Si nous sommes serviteurs aujourd'hui, nous les sommes devenus par les choix, l'appel et la formation, la consécration du Saint-Esprit à travers les serviteurs qui nous ont précédés dans le ministère, à travers les hommes qu'il avait mis en prendre. C'est pourquoi vous allez voir que l'autre fois j'ai parlé que quand les disciples étaient réunis, l'Esprit avait dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas, afin qu'ils aillent dans la mission que je leur ai confiée. Donc, il a fait son choix. Il a pris parmi les multitudes, parmi les disciples qui étaient réunis, il a fait les choix par rapport aux missions. Et après avoir choisi, on dit, il leur imposèrent le main. Donc, le Saint-Esprit a transmis les capacités, la puissance, le pouvoir d'opérer des signes et prodiges aux deux qui devaient aller accomplir la mission. Donc, ils avaient une mission et on devait leur donner la provision. Il y a la provision spirituelle qui sont les armes de l'esprit, les armes de Dieu que les mandatés, les choisis, le mandaté, les consacrés doivent porter avant d'aller accomplir une mission. Parce que la mission du Saint-Esprit envoie toujours les serviteurs dans un combat spirituel. Il ne nous envoie pas dans un repos. Remarquez le déplacement de Paul, ce n'était pas du tout repos, c'était un déplacement qui était
il devait combattre à tout moment le prince des Perses. Il devait combattre, il y avait l'adversité au-devant de lui. Rome s'était levé contre lui. Donc c'est ce qui fait qu'une fois que le Saint-Esprit agit en nous, il nous transforme. Il transforme ses serviteurs, il transforme ses servantes en des armes de combat. Des armes de dissuasion. Et une fois qu'il est avec nous, une fois qu'il est en nous, il nous a, donc sur nous, il nous donne les dons, en nous, il nous donne de produire les fruits de ces dons-là qu'il avait mis en nous. C'est que le Saint-Esprit en nous, nous devenons des minuscules Jésus-Christ en masse. Nous devenons le modèle de Jésus-Christ. Rappelez-vous que la mission, après le choix, que Christ ait amené en esclavage les serviteurs, les ministères, il a fait don à l'Église. Ces dons qu'il avait fait, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, on dit que c'est pour le perfectionnement des saints. Écoutez très bien. Et qui est ça? C'est celui qui est sanctifié. Donc c'est celui qui a le Saint-Esprit comme habitation, comme temple. Et une fois sanctifié, il dit que ces ouvriers-là ont été formés et préparés par le Saint-Esprit pour aller au ministère de la transformation de peuple de Dieu à la stature parfaite. Donc à la préparation de l'épouse pour qu'il soit la copie conforme, la copie collée du Christ. Donc l'Église doit être la copie collée du Christ. L'Église doit être sa marque, son empreinte. Parce que quand Christ est la tête, je ne pense pas que le cou doit être au genou, ou bien le genou va être... Non, le corps, l'organisme dans son unité, dans sa forme unique, doit être le reflet du Christ. Vous allez remarquer que le travail de la transformation, le travail du Saint-Esprit dans Paul avait amené le bien-aimé Paul à dire dans Galates, il a dit, si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est parce que la transformation, il était devenu la maison d'habitation du Saint-Esprit. À tel enseigne qu'il a été doté de puissance et de pouvoir. À tel enseigne que quand Paul enseignait qu'il oubliait quelque chose qui lui est appartenu, le peuple qui restait, quand ils sont devant un problème, il prenait ses mouchoirs, il prenait le parchemin ou quelque chose qui appartenait au bien-aimé Paul, il le posait sur un malade et le malade guérissait. Donc le Saint-Esprit vient battre l'ouvrier. Il vient donner l'utilité à l'outil. C'est le Saint-Esprit qui ramasse une pierre, qui donne la forme à cette pierre et qui l'utilise pour l'édification de l'Église. Et c'est lui-même qui donne les ministères. C'est lui-même qui confie les capacités. C'est lui-même qui donne les dons. Et ces dons-là nous donnent la compétence d'œuvrer en tant que ministre de Dieu par rapport à tel domaine ou doctrine de l'Église. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que l'Église aujourd'hui est affaiblie par manque de... Nous manquons cette présence. Nous avons administré l'Église par rapport à la logique humaine. Nous avons administré aujourd'hui l'Église par rapport aux enseignements que nous avons reçus dans des écoles des hommes. Nous ne refusons pas la connaissance. Nous devons d'abord aussi l'ajouter. Mais l'enseignement biblique, on dit dans la Bible que vous serez enseignés de Dieu. Vous serez enseignés de Dieu. Et puis Christ insiste, il dit, quand le consolateur viendra, il vous révélera, il vous enseignera. Vous pouvez ouvrir votre Bible, lire ça comme un livre de philosophie. Vous allez vous arrêter là-bas.
Mais or, les Écritures saintes, Christ dit, les paroles que je vous ai annoncées sont vie et esprit. Donc l'identité des Écritures, c'est la révélation du Fils de l'homme. C'est toute une vie. C'est une âme qui apporte à nous, qui parle. Donc c'est un son. Or, dans chaque son, il y a une voix que nous appelons message. Dans les Écritures, pourquoi on appelle ça les Écritures saintes? C'est parce que l'auteur de ces Écritures, c'est le Saint-Esprit. Il a inspiré les hommes pour écrire ce qu'ils ont entendu. C'est pourquoi, n'oubliez pas ce que je vous ai dit l'autre fois, si nous lisons dans Apocalypse, nous allons trouver que chaque fois que les reproches faits à une congrégation ou à une église, le Saint-Esprit terminait toujours les speeches en disant que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'église. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous devons beaucoup tirer attention. Je prends par exemple à l'église de Sardes, le Saint-Esprit ayant parlé à l'ange, il lui dit écris ceci. Le Saint-Esprit de Dieu, quand l'ange de l'église de Sardes a été révélé, il dit à Jean, écris. Jean a écrit. Il scelle la lettre en disant que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc aujourd'hui, quand le pasteur Erlin, le pasteur Silas, le pasteur Pierre, l'apôtre, quand les révérends chrétiens parlent, ce n'est plus eux qui parlent dès qu'ils sont devant l'autel, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes parlent de la part du Seigneur. Donc Dieu fait de nous des contenances où il met les contenus pour que nous puissions distribuer. Une bouteille qui porte la marque, permettez-moi de citer la marque Orangina par exemple, cette bouteille-là, si l'Orangina n'est pas dedans, même si l'enseigne, la marque est sur la bouteille, on dirait que c'est la bouteille d'Orangina, mais dedans, ça n'a pas de valeur. Il faut qu'il y ait le jus là-dedans, pour que cette bouteille-là, même si vous enlevez la marque, mais les fruits, donc la forme du bouteille, va donner l'identité. Quelqu'un va regarder celui qui maîtrise la forme de Coca-Cola, par exemple, il va voir par la forme et dit non, ça c'est la bouteille de Coca-Cola. Mais aujourd'hui, l'église n'a plus de forme. On remarque, on veut faire monter les dons, mais on ne veut pas faire, on ne produit pas les fruits. Aujourd'hui, la majeure partie de nos communautés exaltent les dons. Mais ils n'exaltent pas les fruits du Saint-Esprit. Or, vous ne pouvez pas avoir la sémence pour produire les fruits contraires à la sémence réussie. Si c'est le Saint-Esprit qui est en vous, vous produirez le fruit de l'Esprit, comme je l'avais dit l'autre fois. Quand Dieu est sur nous, quand il nous fait don, il sème à nous une sémence qui est à la marque du Christ. Et une fois cette sémence est en nous, les semences se mettent à exploser, à éclore. Ça va produire le fruit qui ont la ressemblance de Jésus-Christ. Donc quiconque reçoit individuellement le Saint-Esprit, il a reçu l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Donc il a reçu la sémence du Christ en lui. Tel que nous l'avons dit l'autre fois en Actes 10, 44 et 46. Quand le Saint-Esprit vient, il nous impacte. Il dispense en nous les capacités. Donc les dons là sont des capacités qu'il nous donne. Aux uns, il a fait les dons comme apôtres. Pas apôtres, mais comme des apôtres. Parce que lui-même, Jésus, détient le tout ministère.
lui-même Jésus, détient le tout ministère. Donc quand il détache sur lui un petit Jésus, ce petit Jésus-là va avec un don. Il va avec un don, comme apôtre. Quand il détache un autre avec l'esprit et les capacités qu'il met en lui, il va avec un don comme pasteur. C'est comme ça qu'on nous fait. À chacun, il a donné par analogie à la fois un don. Un seul esprit, un seul Seigneur. C'est le même esprit-là qui opère en tous, dans tous les individus. Donc l'universalité de l'Église, de la foi aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui opère. Au même moment où je parle, au même moment aux États-Unis, au même moment en France, au même moment en Belgique, nous sommes tous unis, bien sûr par Internet, mais les liens spirituels qui nous réunissent, c'est le Saint-Esprit. Et là, ça devient l'assemblée. Parce que l'assemblée, ce n'est pas les nombres exorbitants. L'assemblée aussi, ce n'est pas la petitesse du nombre, non. L'assemblée, c'est ceux qui ont été appelés en dehors et qui ont été mis, qui portent les sceaux scellés du Saint-Esprit, qui ont la marque de Jésus-Christ. C'est pourquoi chaque fois que ces gens-là se réunissent, le Saint-Esprit les réunit. Christ dit, je suis au milieu de vous. L'Église, comme je l'avais dit, l'assemblée en soi, c'est comme un corps qui est l'organisme. Et cet organisme, une fois que cet organisme est impacté, cet organisme se retrouve comme à la chambre haute. Christ leur avait dit de ne pas sortir, ne partez nulle part. Dans les livres des Actes des Apôtres, il leur avait dit n'allez nulle part, restez à Jérusalem. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez les dons. Acte 2 nous dit, nous allons lire, quand le jour de Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, il vint apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Vous comprenez que c'est venu une flamme qui s'est séparée et qui est allée se poser sur chacun d'eux. Alors, chaque langue de flamme là contient, donc est sortie, par exemple, dans la dispensation. Quand on allume les menorahs, on commence les chandeliers, on commence par la lampe du milieu pour aller de droite vers la gauche. Donc c'est le fait du milieu, le fait là du milieu qu'on prend pour continuer à allumer les autres. Il n'y avait pas multitude de faits. C'est le fait unique du Saint-Esprit qui est descendu et qui s'est subdivisé en flamèches. C'est comme ça, dans chaque fait qui était descendu, il y avait un don particulier qui était dedans. Il y avait un don particulier. Il y avait un ministère particulier qui était dans chaque langue de fait. Tous n'avaient pas reçu le même manifestation. Et ils avaient reçu la même manifestation du Saint-Esprit, mais n'avaient pas tous reçu le même consécration. Les 120 pour l'utilité de l'Église, chacun avait reçu un mandat et une mission appropriée à son importance dans l'accomplissement ou dans l'érection de l'édifice qui est l'Église du Christ. C'est pourquoi si vous allez loin, la parole du Seigneur nous dit le corps est unique, mais composé de différents membres. Les pieds ne peuvent pas faire l'œuvre de main.
L'humain ne peut pas faire les œuvres de Dieu. Ils sont complémentaires. Ils se complètent pour la croissance universelle ou pour la croissance unique d'un corps. Mais chaque membre sur ton organisme a une charge, a une mission, a un fardeau à accomplir pour que le tout soit en bonne santé. Donc c'est comme ça. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que les dons de guérison, les dons de miracles, les dons de ceci, tout ce qui se manifeste par la puissance du Saint-Esprit dans un serviteur de Dieu. Dieu peut donner une parole puissante à l'apôtre Pierre, par exemple. Il peut donner une parole de connaissance énorme au pasteur Erlin. Il peut donner donc un niveau élevé de bergerie au révérend Christian. Il peut donner, et donc chacun reçoit par analogie à la foi, chacun reçoit par rapport à la dispensation du Saint-Esprit la charge qui lui convient. C'est comme ça que nous n'attendons pas tous à faire la même chose. Non, il y a une particularité, il y a une diversité de dons, mais celui qui opère dans cette diversité, c'est le seul et l'unique Esprit Saint. Donc Jésus-Christ, homme qui s'est manifesté, quand il a fini, il est rentré au Père, il est revenu dans l'Esprit. Au commencement, l'Esprit de l'Éternel s'est mouvé à la surface des eaux, l'Esprit est devenu chair, l'Esprit a habité au milieu de nous avec toute la plénitude de la gloire de la divinité, et quand il a fini, il est rentré au Père pour revenir, pour ne pas nous laisser orphelins. Il revient maintenant dans la forme spirituelle. Et quand il vient, il se multiplie. 120. Après les 120, chacun a reçu un don, chacun a reçu un ministère, et chacun dans les débuts, dans l'éclosion de l'Église, les jours de Pentecôte, chacun avait reçu un mandat. Tous, nous n'avons pas le même mandat. Même si au final, au finish, nous devons amener les âmes à Christ. Même si au finish, il va faire de nous des pécheurs d'hommes. Mais la méthodologie, les capacités ont été distribuées d'une manière différente à tout un chacun. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a les apôtres qui sont repris dans les évangiles synoptiques, les 3 témoins, Jean, Marc et Matthieu. On est venu ajouter un 4e témoin extérieur pour que la parole soit véridique, lique. Et vous allez voir que dans tous ces témoignages-là, chacun a rendu la narration de sa manière, mais le message est central, le message est christocentrique. Donc tous ont cheminé, chacun par rapport à sa connaissance, à sa révélation, mais tous ont cheminé de la même manière et le message a été identique et unique. Donc, quand le Saint-Esprit te possède, il te donne les arts de l'Esprit. Il te fait goûter les avant-goûts. Il te donne les gages de la félicité céleste, de là où nous serons. Paul dit, ce que nous serons, ne nous est pas encore manifesté. Mais nous avons les prérequis, les arts de l'Esprit, qui nous convainc que nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons demain ne sera meilleur que ce que nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes une maison, une habitation de Dieu par l'Esprit. Mais on nous dit que la gloire de la seconde maison, la gloire du Christ est révélée, la gloire de celui que nous verrons tel qu'il a été cloué avec les stigmates, tel qu'il était parti en revenant, la gloire de cette maison-là va être plus grande que la seconde, parce que là, à ce moment-là, nous verrons Dieu
comme il est. Les écailles quitteront nos yeux. La puissance de la chair va nous abandonner. C'est pourquoi il est recommandé dans l'église où les individus, le pierre vivante, de marcher selon la conduite du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit puisse prendre l'autorité et la direction de notre corps. Nous devons briser les charnels. Parce que l'Esprit Saint et la chair ne peuvent pas s'entendre. Il y a antagonisme. Il y a querelle. La chair s'attache à ses origines qui sont le monde, tandis que l'Esprit veut ramener l'homme à ses origines qui sont célestes. Maintenant, l'antagonisme entre les deux identités, le dualisme là, des deux identités qui s'opèrent dans l'âme. Parce que la chair veut tirer l'âme vers elle, l'esprit veut tirer l'âme vers lui. Et quand on nous dit marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, ce qui veut dire il faut qu'il y ait le brisement de ces fils. Il faut qu'il y ait le brisement de ces fils. Les fils qui nous attachent à nos origines. Les fils qui nous attachent au monde. Les fils qui nous attachent à toutes sortes de séductions doivent être coupés. Nous devons rompre les liens. Nous devons nous séparer. On ne dit pas de quitter le monde, parce que pour le moment, nous sommes encore dans le monde. Mais la parole de Dieu nous dit, nous sommes encore dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Il y a la majeure partie des enfants de Dieu qui sont en Europe. Vous pouvez changer de votre identité. On peut vous donner la carte. Vous pouvez dire que vous êtes devenu français. Mais je vous dis la vérité, ça c'est, comme nous pouvons dire, c'est superficiel. Ça n'a pas de profondeur. En vous là-bas, vous n'allez pas faire effacer votre identité d'origine. Même si on vous octroie tous les droits de devenir même président de la France. Votre identité dans votre ADN restera marquée dans l'éternité. C'est comme ça, la marque du Saint-Esprit dans les croyants, c'est pour changer l'identité du croyant. C'est pour lui donner les arts de l'esprit, l'habiller des habits du Christ, le préparer à avoir la stature parfaite, à accéder à la maturité spirituelle qui n'est autre qu'être appelé demain fils de Dieu. C'est pourquoi il dit, ceux qui se mettront à côté, ceux qui seront sanctifiés, ceux qui auront Christ, je serai leur père et ils seront mes fils et mes filles. Sans le Saint-Esprit, le croyant n'a aucune marque de Dieu en lui. Il n'a aucune référence de Dieu en lui. Il est dans les ténèbres totales. C'est un citoyen inconnu dans ces pays-là de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est ton passeport. C'est ta carte d'identité. Dans l'éternité, dans la divinité, et ça t'octroie l'autorité sur le monde du ténèbre. Le Saint-Esprit met la marque du Christ sur toi à telle enseigne qu'au nom de Jésus, quand tu parles au nom de Jésus, c'est Jésus-Christ que les démons, que les maladies, que la misère, que la pauvreté écoutent. Jacob a touché son fils. Il dit, mais la voix, c'est Esaïe. Mais le corps, Jacob s'est déguisé. Il dit, la voix, c'est Esaïe. Mais le corps, c'est le corps. Et la voix, c'est Jacob. Mais le corps, c'est le corps d'Esaïe. Ce qui fait qu'aujourd'hui,
Même si tu es là ensemble, Maman Esther, Maman Maryse, Maman Lidvine, Maman Gladys, même si Maman Maryse, nous sommes là en train de prier, c'est nos voix, c'est nos paroles. Mais la Bible, la parole de Dieu nous dit, c'est le Saint-Esprit qui interprète, qui transforme nos balbutiements, parce que nous ne savons pas prier. Nous rabâchons, nous répétons. Nous sommes pauvres en langage. C'est le Saint-Esprit qui est le traducteur, qui traduit nos requêtes dans la langue de Dieu. Et il déclare Abba Père. Ça, c'est l'exemple. Abba Père, ce n'est pas tout l'échantillon. Quand vous prenez Abba Père, tendre Père, ajoutez avec la prière que Christ nous avait révélée, il dit, quand vous priez, priez ceci. Notre Père qui est aux cieux. Donc, vous comprenez. Ce qui fait que quand le Saint-Esprit habite en toi, il te donne les capacités dans ton culte personnel, il te donne les capacités dans ta louange, il te donne les capacités dans ton adoration, il te donne dans la capacité et les moyens de marcher dans ce monde corrompu, dans ce monde dépravé, loin de la séduction de ce monde. Et une fois que le Saint-Esprit a fini son travail dans l'individu, il prend ces individus-là, un à un, une à une, il les réunit ensemble avec chacun ou chacune la part, les caractéristiques, les capacités ou les compétences qui lui ont été données. Il les soude ensemble pour former ce que nous appelons les assemblées des saints ou l'église du Christ, corps du Christ. C'est pourquoi si la main peut laver le corps, le pied ne peut pas laver le corps. Et jamais le ventre lavera le corps. Et vous verrez que tout ça travaille dans l'harmonie. C'est le Saint-Esprit qui harmonise la marche. C'est le Saint-Esprit qui met de l'ordre dans les temps et les circonstances d'intervention de chaque membre. Quand j'ai faim, il y a une impulsion qui demande aux mains de prendre la nourriture. La main ne prendra pas la nourriture si les yeux n'ont pas regardé. La main ne touchera pas la nourriture si les pieds ne m'ont pas amené à table là où se trouve la nourriture. Et la main ne mettra pas la nourriture dans mon ventre si la bouche ne s'est pas ouverte. C'est pourquoi le Saint-Esprit harmonise notre vie communautaire. C'est le Saint-Esprit qui va mettre la communion ou l'unité du corps. Quand vous avez des assemblées où il y a toujours d'adversité, il y a toujours des querelles, il y a toujours des divisions, il y a toujours des confusions, il y a toujours des hérésies. Ces assemblées-là, vérifiez bien, il n'y a pas le Saint-Esprit là-bas. C'est l'ordre ou l'organisation humaine qui y règne. Les assemblées des saints qui ont laissé la primaire au Saint-Esprit de conduire les cultes, de conduire la louange, de conduire l'adoration, de conduire le ministère que lui-même, Saint-Esprit, a établi et a élevé dans les assemblées. Personne ne peut avoir de jugeotes sur l'autre, personne ne peut critiquer les autres. Tous, nous allons être tolérants. Il y aura la maîtrise de soi, il y aura la tempérance, il y aura l'amour, il y aura l'unité, la fraternité. Et chaque membre fera le travail pour lequel il a été consacré. Mais là où le Saint-Esprit n'est pas là, il y a l'anarchie. Tout le monde veut devenir tout le monde. Tout le monde veut être tout le monde. Bien aimé dans le Seigneur, si le Saint-Esprit ne t'a pas appelé prophète, si le Saint-Esprit ne t'a pas donné de parler en langue, il ne faut pas te mettre en colère ou parler en mal des autres, que le Saint-Esprit a donné ces capacités-là. Prie, demande. La parole de Dieu nous dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Désirez d'être remplis. Et quand le Saint-Esprit vient déborder en toi,
il y aura toujours une spécialité ministérielle qui va te faire. Ceux qui ont été appelés pasteurs, ceux qui ont été appelés apôtres. Sinon, Dieu, par son esprit, il allait mettre l'onction unique dans tout le monde, comme il l'avait mis la plénitude dans Jésus. Mais puisque les ouvriers manquaient, il a appelé les ouvriers à l'œuvre. Il a donné à chaque ouvrier un outil disponible à ses capacités, donc proportionnel à ses capacités d'opération. Chacun de nous, dans les ministères, dans nos églises, possède un service particulier que Dieu lui a donné. Et nous ne devons pas nous emmêler, nous ne devons pas nous mêler les lacets. Nous ne devons pas nous mêler, nous jalouser. Et on est là, et pourquoi lui il parle en langue, moi je ne parle pas. Tous ne sont pas appelés à prophétiser. Tous ne sont pas appelés à parler en langue. Tous ne sont pas appelés à opérer des miracles. Mais chacun, pour l'unité, pour la croissance du corps, a reçu un don particulier qui est utile pour la construction. Admettons que vous avez un chantier, vous voulez construire. Vous engagez les ouvriers qui viennent tous avec des diplômes d'architecture. Qui sera maçon? Qui sera tout travaux? Qui va faire le plancher? Qui coulera le béton? Qui va faire le coffrage? Donc, vous verrez qu'ils sont tous là pour construire un bâtiment. Mais l'architecte a besoin de différents corps de métier. C'est comme ça que ça marche dans les ensembles. Mettons la jalousie dehors. Si ton frère prophétise, loue la gloire du Seigneur. Contente-toi de prier. Demande à ce que le Seigneur puisse t'impacter, te donner des capacités qui sont utiles à la communauté, qui sont utiles à l'Église. Nous ne devons pas nous tirer, nous empoisonner comme actuellement ça se fait dans le monde. Mais tu l'empoisonnes. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu les dons du Saint-Esprit. Toi, tu ne l'auras pas. Tu seras Elimas. Tu seras Simon, le magicien. Il est allé au baptême avec tout le monde. Mais quand il a vu les autres opérer, il voulait acheter l'onction. Non, ce n'est pas en supprimant chrétien que tu auras l'onction des chrétiens. Dieu n'opère pas comme ça. Tu peux l'avoir, tu peux avoir l'onction des chrétiens, que si Dieu établissait, le Saint-Esprit établit la continuité des missions des chrétiens à travers toi. Comme il a fait avec Élie. Quand Élisée a voulu demander, Élie lui a dit, ah, ça ne dépend pas de moi. Pourquoi? Parce que ça dépendait du Saint-Esprit. Toi, patiente que ton temps arrive. Quand le temps était arrivé, Élisée a vu son père dans la foi, son conducteur en train de partir. Et il a reçu la portion d'Élie, plus la portion qu'il lui avait. Quand Moïse est arrivé à manquer à sanctifier le nom de Dieu, après avoir frappé, il déclare à Israël, il dit, moi et Aaron ne vous ont-ils pas donné de l'eau? Non, aucun pasteur, aucun apôtre, aucun évangéliste, aucun serviteur de Dieu n'opère des miracles. C'est le Saint-Esprit qui opère les miracles à travers ces hommes-là. Les jours où nous allons nous taper la poitrine pour dire que c'est moi qui l'avais ressuscité, c'est moi qui l'ai guéri, sachez bien que nous attristerons le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui opère des signes prodiges au milieu de nous. L'Église aujourd'hui, comme je l'ai dit, j'ai dit, a mis le Saint-Esprit en background. Le Saint-Esprit est devenu le décor de nos assemblées. Il n'agit plus. On commence même à les commander.
on donne des ordres à l'Esprit Saint, nous blasphémons. Peuple de Dieu, nous blasphémons. Nous n'avons donc aucune autorité pour ordonner au Saint-Esprit de faire. C'est ça la plus grande ignorance de savoir appeler le Saint-Esprit une puissance ou une force. Nous l'avons mis dans une personnalité, ni or le Saint-Esprit, c'est l'essence même vitale de Dieu. C'est pourquoi on dit tirez attention à ce que l'Esprit dit. Et Christ nous a même alerté, il a dit, quand cette dispensation-là viendra, il faut bien l'écouter parce que lui ne pardonnera pas. Anania et Saphira, vous vous rappelez, qu'est-ce que les disciples, Pierre leur a dit? Il a dit, vous n'avez pas menti au Saint-Esprit, mais c'est à Dieu que vous avez menti. Et ils sont tombés raidement. N'attristons pas le Saint-Esprit dans notre marche sur cette terre où nous sommes des étrangers. La terre ne nous appartient plus. Et ne vous trompez pas, la terre ne va pas s'améliorer. Si le Seigneur tarde à venir, c'est parce qu'il y a nos sœurs, nos frères qui ont crié en Christ et qui sont encore là. Il est dit comme il avait patienté les jours de Noé. Ah, bravo, merci Seigneur. Comme il avait patienté les jours de Noé jusqu'à ce que la tortue puisse entrer dans l'arche. Il dit jusqu'à ce que ce message, cet évangile arrive à l'extrémité de la terre. Or, aujourd'hui, l'arche du salut, c'est le corps de Jésus-Christ. Et quiconque ne monte pas, quiconque n'entre pas là-dedans, ne sera pas sauvé le jour du déluge, qui ne sera pas d'eau, mais qui sera de feu. J'ai mis le feu dans le monde. Qui sait si ça a déjà pris? Excite le Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, l'Église, nous devons nous regarder en face. Demander pardon au Seigneur. Parce que le Saint-Esprit est là debout, en train de nous regarder attristés. Remarquez, dans toutes les communautés qui ont été énumérées dans les livres de l'Apocalypse, les reproches ont été clôturés toujours par que l'Église écoute ce que l'Esprit dit. Ça a été clôturé toujours avec ces mises en garde. Ces mises en garde. Cette mise en garde, à Éphèse, il en a parlé. Il dit que celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie, qui est la parole de Dieu. Quand vous allez à Smyrne, vous allez à Pergame, vous allez à Thyatire, à Sardes, Philadelphie, Laodicée, vous trouvez, il y a toujours cette mise en garde que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Aujourd'hui, on dit que demain, hier, il nous a parlé par les prophètes et les apôtres, mais aujourd'hui, c'est par le Fils que Dieu nous parle. Maintenant, je me pose la question, qui ont ces couteaux-là qui peuvent couper Dieu? Séparer le Père, séparer l'Esprit et séparer le Fils. Les couteaux-là n'existent pas. Dieu est un comme il nous a créés. Il dit, Shema Israël, l'Éternel, votre Dieu, est un. Et il ne partage sa gloire avec personne. Mais le Dieu unique s'est manifesté dans les temps et dans des circonstances pour sauver l'homme dans les caractéristiques qu'il a données à l'homme. L'homme dans la création était d'abord esprit. Il a dit créons l'homme à notre image, à notre ressemblance.
Quand il a mis les chantiers pour créer l'homme, il a pris l'argile pour mettre maintenant son esprit. Ce qu'il avait dit là, la création, la ressemblance, l'image, il a soufflé dans l'homme pour que l'homme devienne chair. C'était d'abord la parole fut faite chair. C'est pourquoi aujourd'hui, aussi longtemps que nous écoutons le Saint-Esprit parler, si la parole de l'Éternel ne devient pas notre chair, nous ne la vivons pas. Tel qu'il dit dans Jacques 22 plutôt, il dit, mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter. Vis ta foi. Vis ta foi. Mène une vie qui t'approche de Jésus-Christ. Parce que dans la croissance spirituelle, dans la maturité spirituelle, il n'y a pas de grand-père, il n'y a pas d'oncle, il n'y a pas de tante. Il n'y a pas de grand frère. Il a démontré ça dans les engagements des ouvriers. Ceux des derniers et ceux de l'avant du matin ont reçu le même salaire. L'Église aujourd'hui, nous devons marcher sous la conduite, la direction, la mouvance, la gouvernance de l'Esprit Saint. Sans cela, nous avons une organisation humaine, une ONG, des organisations non gouvernementales qui se met selon la pensée humaine. Que la parole de ce soir, que l'Esprit de l'Éternel puisse entrer en nous, afin de nous impacter, afin de mettre le sceau du Christ sur chacun de nous, de manière à ce que quand nous marchons dans ce monde, que nous soyons les témoignages du Christ. Quand le monde nous verra, par l'amour, par la paix, par notre piété, par notre sagesse, quand le monde nous verra par notre intelligence, quand le monde verra la crainte de l'Éternel qui se manifeste en nous, nous produirons les fruits qui sont les témoignages de Jésus, la ressemblance et l'image du Christ. Nous serons des petits Christ qui se promènent sur la terre. Que la parole de ce soir puisse nous réconforter, puisse nous motiver pour que demain, nous soyons les témoins, le modèle du Christ dans le monde et que nous soyons la lumière et le sel du monde. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.